Pour faire de bons fajitas, beaucoup vont dire que le plus important est la pièce de viande. Mais je débattrais fortement que tout est dans le mélange d'épices. C'est dans les épices qu'on retrouve l'identité mexicaine dans ce type de repas. Pour mon mélange, j'y vais comme suit. 5 cuillères à soupe de poudre de chili, 5 cuillères à thé de paprika fumé, 2 cuillères à thé de cumin moulu, 5 cuillères à thé d'ail en poudre, 5 cuillères à thé d'oignon en poudre, 2 cuillères à thé et demi d'origan séché, 2 cuillères à thé et demi de sel. On mini-fouette tout ça ensemble jusqu'à ce qu'on ait un mélange uniforme. Et voici un mélange exquis de mélange à fajitas fait en 2 minutes. Ça se garde aisément plusieurs mois dans un conteneur hermétique. Vous pouvez ajouter du poivre de Cayenne pour le punch épicé plus prononcé. Une demi à une cuillère à thé dans ce mélange devrait le faire. On garde ça de côté et on va préparer nos ingrédients principaux pour les fajitas. On commence par prendre un oignon jaune de taille moyenne auquel on coupe les bouts et retire les couches extérieures pour ne garder que le centre avec de belles couches croustillantes. On se choisit un couteau plus efficace que le premier du bord qu'on a choisi au départ et on tranche notre oignon en fines lanières. Je vise 2-3 mm d'épaisseur. Puisqu'on va les revenir dans une poêle pendant un petit bout, il faut surtout pas les faire trop minces si on veut pas se retrouver avec des oignons brûlés à la fin. On va faire la même chose avec des poivrons de couleurs variées. La variété de couleurs rend ça tellement plus beau et appétissant. Les quantités ici sont pour environ 4 fajitas, mais ajustez selon votre besoin. Plus ou moins de légumes selon si vous aimez vos fajitas avec plus de viande ou plus de légumes. Une fois les légumes prêts, on prépare maintenant notre protéine principale. Ici, j'y vais avec des poitrines de poulet pour la simple raison que c'est ça qui est en spécial cette semaine. On veut des belles longues lanières tranchées dans le sens inverse des fibres du poulet. Une fois cuit, le poulet se défait beaucoup plus facilement sous la dent quand il est tranché dans ce sens. Et on va être honnête, il n'y a rien de pire qu'un morceau de poulet qui se déchire pas et qui apporte tout le contenu de votre fajitas quand vous l'éloignez de votre bouche. Et en coupant des tranches bien minces, on permet de bien équilibrer le ratio épices-viande. C'est un point souvent négligé, mais je répéterai jamais assez souvent à quel point ce genre d'équilibre est important en cuisine. Une fois fait, on met tout ça dans un beau bol transparent pour que ce soit beau pour notre caméra, et on ajoute nos épices. Là, je vous dirai pas de quantité. Le goût de tout le monde est différent, mais le principal c'est qu'il y en ait un peu partout sur les morceaux. Pas grave si c'est pas parfait, on va ajuster le tir final dans la poêle au moment de la cuisson. Une fois nos mains lavées dans le rideau le plus près qu'on a trouvé, on va pouvoir s'attaquer à la cuisson de nos aliments. On va mettre un fond d'huile d'olive dans une poêle à feu moyen, à laquelle nous allons ajouter nos oignons pour les faire suer tranquillement et créer un début de caramélisation. Personnellement, je préfère faire revenir mes oignons avant d'y ajouter les poivrons. Les deux ont un temps de cuisson très différent et quand on les cuit en même temps, on se retrouve avec des poivrons sans texture qui se transforment en purée. Et seulement une fois que nos oignons commencent à prendre de la couleur et ramollissent tranquillement, on y ajoute nos poivrons. On peut ajouter une pincée de notre mélange d'épices qui va venir caraméliser à nos légumes et lier chaque saveur au moment de déguster. On laisse sauter environ 2 minutes et on ajoute notre poulet. Pour le poulet et les épices, plus vous les laissez reposer longtemps ensemble, plus les saveurs vont se développer et se glisser jusqu'au centre de votre viande. 12 heures est un monde idéal. Mais pour faire ça, faut prévoir d'avance et personnellement, je suis pas fort là-dessus. La réalité de la vie, c'est qu'on arrive du travail et on cherche quoi faire pour souper. Perso, normalement, je m'ajuste en ajoutant un peu plus d'épices à mon mélange. Et comme vous pouvez le voir, j'ajoute un peu d'eau dans la poêle durant la cuisson. Ceci permet non seulement de déglacer le fond de la poêle et récupérer toutes les saveurs, ainsi que de bien répartir notre mélange d'épices, mais c'est aussi ici que je triche la semaine et que j'ajouterai un peu d'eau et d'épices pour créer un fond de sauce qui va venir compenser le manque de temps de marinage du poulet et de ses épices. On continue de laisser cuire en brassant au besoin jusqu'à ce que notre poulet soit cuit adéquatement. Et là, on est à la maison. Aucune gêne à détruire un morceau de poulet pour s'assurer que notre cuisson est adéquate. Pas besoin de guesser pour impressionner des juges avec un plat de présentation sans défaut. Ici, c'est prêt. On va donc se préparer à l'assemblage. On rapporte notre mélange dans notre bol qui s'est lavé toute seule grâce à la magie du montage. On en renverse un peu pour se rappeler qu'on n'est pas très bon. Et on se prépare pour assembler un beau fajitas dans une belle tortilla. Je mets un peu de mayonnaise, mais vous pouvez remplacer par de la crème sûre, de l'avocat ou toute autre chose que vous préférez. Ensuite, un fond de laitue. Des grandes feuilles comme ici protègent notre tortilla de l'humidité du mélange et évitent qu'on se retrouve avec un tortilla tout mou et humide. On ajoute la quantité de mélange qui fait notre affaire selon la grandeur de notre tortilla. Et moi ici, j'ajoute des morceaux de concombre que j'avais préalablement coupés en cubes, un peu de salsa maison,
j'ai une vidéo complète de comment faire ce genre de salsa. Allez voir ça si ça vous intéresse. Et je finis avec un peu de fromage râpé. Un petit peu plus. On roule ensuite tout ça en s'assurant de bien garder le tout à l'intérieur du tortilla. Naturellement, il va en tomber. Donc on repousse tout ça à l'intérieur pour essayer de faire une présentation décente à nos spectateurs invisibles. Voilà un beau fajitas. Maison prêt à être dévoré. Mais le meilleur des fajitas, c'est que normalement, on les fait pas. On prépare les ingrédients, on met tout ça sur la table dans des plats individuels, puis tout le monde les fait comme il le souhaite. Ça devient donc un excellent repas de semaine qui se fait plutôt rapidement. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier. Suffit d'un bon mélange d'épices maison sans agent de conservation douteux et un taux de sodium acceptable pour faire des fajitas délicieux et ajustables à notre goût. Beaucoup mieux que de payer un take-out qui va te coûter le prix de nourrir une famille entière pour une seule portion. Abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel genre de nourriture vous aimeriez voir faire sur cette chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine.